Je me trouve aujourd'hui avec Maddy Norbert à Tivoli qui pratique la marche nordique régulièrement. Plus que de la marche sportive, ce sport de propulsion et coordination nécessite l'utilisation de bâtons bien spécifiques pour le pratiquer. Étant plus technique, tous les muscles sont sollicités, par conséquent les dépenses énergétiques sont augmentées. Bien que cette activité physique permette de travailler le corps tout entier, elle est quelque peu boudée par la jeunesse martiniquaise qui voit la marche nordique comme un sport réservé aux seniors. C'est cette image que Maddy s'évertue à casser en informant régulièrement toutes les générations des bienfaits de la pratique de cette discipline sur la forme et la santé. La marche, parce que marcher simplement, j'ai pas forcément l'impression que lorsqu'on marche, c'est simplement, ça engage quand même une activité physique et les muscles, mais pas de la même façon que la marche nordique. Exactement. C'est beaucoup plus engageant la marche nordique. Quand on marche, effectivement, les bras sont utilisés, mais de manière passive. Avec la marche nordique, on va engager plus et plus de muscles, 90% des muscles vont travailler en marche nordique, alors qu'en marche simple, on est à 50%. Quels sont les bienfaits de la marche nordique? Alors, la marche nordique va apporter des bienfaits au niveau cardio-respiratoire, au niveau ostéosynthèse, c'est-à-dire la consolidation des os aussi. Ça va être beaucoup plus intéressant avec l'impact des bâtons au sol. Il y a des vibrations qui vont rentrer au niveau des bras. Grâce à ça? Oui, grâce aux bâtons. Okay. L'impact des bâtons et des pieds au sol, les vibrations vont pouvoir rentrer au niveau des os et ça va créer un petit peu des torsions qui sont bénéfiques pour les os. Okay. Donc ça va augmenter l'ostéosynthèse. Au niveau équilibre aussi, on va être un peu mieux équilibré. On n'a pas l'impression, mais quand on marche, la marche est un déséquilibre constant. Donc avec les bâtons, on va un peu mieux s'équilibrer. Et puis dernière chose, le fait d'être en extérieur, la marche nordique se pratique en particulier en extérieur. Donc il y a le plaisir, il y a le bien-être de pratiquer en pleine nature, etc. Est-ce qu'il y a un type de sol pour la pratique de la marche nordique? Parce que du coup, effectivement, on est en plein contact avec la nature, mais avec le sol. En plus de marcher, on a aussi des outils qui nous accompagnent. Alors, est-ce qu'il faut privilégier un sol, une route, enfin? En particulier, en fait, on peut marcher partout en marche nordique. D'accord. On peut marcher sur du sable, c'est génial parce que le sable, il y aura le système de poussée sera encore plus engagé puisqu'on a besoin de sortir du sol pour pouvoir avancer. Okay. On peut marcher sur du bitume avec les bâtons. On peut marcher vraiment sur tout type de sol. La seule problématique, c'est au niveau des mains. C'est-à-dire que nos mains sont prises effectivement par les gantelets. Donc, si on a besoin d'escalader, effectivement, moi, je conseille de ne pas faire de marche nordique. Mais on peut aller partout et en tout temps aussi avec la marche nordique. Partie faire des études en activité physique adaptée et travailler dans l'Hexagone il y a de cela quelques années, elle souhaitait avant son retour en Martinique exercer une activité en relation avec les seniors et les personnes atteintes de pathologies et de handicap. Voulant se démarquer de ce qui existait à l'époque, elle s'est orientée vers la marche nordique, une pratique accessible, simple et économique qui permet de parcourir de beaux sentiers et faire de belles rencontres. Tirant son nom des pays scandinaves dont il est originaire, cette technique sportive est née d'une volonté des skieurs de fond de pouvoir s'entraîner même en été. Devenue une véritable discipline, elle fait le bonheur de ses pratiquants. Il faut être aussi fan de randonnée, en fait. On peut associer les deux. On peut associer les deux. Tous les mois, en fait, j'ai une randonnée que je propose. Pareil, avec un public qui le souhaite, mais toujours des randonnées nordiques, que j'appelle des randonnées nordiques, même si on peut les faire dans le sud. Depuis le confinement, on l'a vu, les gens aiment être à l'extérieur de plus en plus. Donc, c'est allier l'utile à l'agréable et puis, bien sûr, quand même avoir le côté de je sors de ma zone de confort, j'engage au niveau physique, au niveau musculaire pour pouvoir aussi rester en santé, m'autonomiser, m'entretenir tout simplement. Parlons-nous de ton parcours de formation. Alors je suis partie, effectivement, j'ai fait mes études de STAPS à Montpellier et j'ai choisi la filière activité physique adaptée. Vraiment parce que le milieu du handicap et de l'accompagnement pour la santé m'intéressait déjà. Donc j'ai fait une licence à Montpellier. Je suis partie à Amiens faire un master en activité physique adaptée à la faculté de médecine. Et après, je suis encore plus montée à Lille pour travailler en tant qu'enseignante en activité physique adaptée dans des centres de rééducation. J'ai travaillé dans une association aussi de proximité. Le but vraiment de ces études-là, c'est d'être au contact de la population, c'est vraiment d'utilité publique. Et nous sommes des professionnels qui avons ça à cœur, de contribuer
justement pour aider les gens à rester en santé le plus longtemps possible. Alors aujourd'hui, à côté de ton activité professionnelle, tournée vers l'activité physique adaptée, tu as aussi en fait cette énergie à revendre. Tu partages des astuces, tu partages aussi ta joie de vivre et ta passion sur les réseaux sociaux, notamment. Effectivement, j'ai une chaîne YouTube en fait sur laquelle je partage un petit peu ce que je fais, mais surtout pour inciter les gens à faire une activité physique au quotidien, régulièrement. Sur Instagram aussi, je fais des directs, je poste des choses pour que les gens puissent vraiment se sentir acteurs de leur santé par l'activité physique. Surtout avec le contexte actuel, on a aussi le moral qui est un petit peu remis à rude épreuve. Donc là maintenant, le but c'est que par l'activité physique, ça puisse être un vrai moyen, notamment dans la prévention des risques. On a vu là qu'on a cette maladie qui est là, qui a impacté notre système immunitaire. Et c'est vrai que si on avait de manière préventive, donc bien en amont, travaillé au niveau sportif, au niveau activité physique pour soi-même, on aurait pu préparer. Donc c'est pas trop tard. On peut continuer à préparer son système immunitaire et à l'entretenir par l'activité physique. Merci beaucoup, Maddy. Merci à toi.